La semaine dernière, un tournant important a eu lieu entre la CEDEAO et les 3 pays membres de l'AES. L'AES a, par le biais d'un communiqué, réaffirmé sa décision de se retirer de la CEDEAO, une décision qualifiée d'irréversible. La CEDEAO, pour sa part, a exprimé son intention d'accepter ce retrait dans un délai de 6 mois à partir de janvier. Face à cette situation, nous avons pris l'avis de Dr Abdoulaye Sissoko, un spécialiste en droit communautaire, pour mieux comprendre les enjeux de ce retrait et ses implications. Selon lui, cette décision des États de l'AES de quitter la CEDEAO leur permettra de préserver et de défendre leur souveraineté sur la scène internationale. Il souligne que la CEDEAO, à travers son fonctionnement actuel, s'est progressivement transformée en une organisation dominée par les chefs d'État. Pour Dr Sissoko, la violation systématique du traité de la CEDEAO par ses leaders compromet les valeurs fondamentales de l'organisation. Le retrait des 3 pays de l'AES devrait, selon lui, leur offrir une plus grande liberté pour défendre leurs intérêts nationaux sans être contraints par une organisation où les règles sont souvent ignorées par ceux qui devraient les appliquer. Dr Sissoko n'a pas non plus abordé ce retrait sous un angle négatif, expliquant que les pays de l'AES doivent, au contraire, accélérer leur processus d'intégration et de consolidation de leur union. Il fait référence au traité de l'AES, qui repose sur des valeurs profondément enracinées dans la solidarité et la fraternité africaine, des principes chers aux pionniers du panafricanisme. À ses yeux, ce retrait ne constitue pas une défaite, mais plutôt un renouveau qui pourrait renforcer l'unité des pays membres autour de leurs valeurs communes. Concernant la possibilité d'un retour des 3 pays au sein de la CEDEAO, Dr Sissoko estime qu'au contraire, il faudrait féliciter cette position de retrait. En effet, selon lui, l'AES doit se concentrer sur la défense des valeurs africaines, telles que celles prônées par Kwame Nkrumah, le père fondateur du panafricanisme. À travers ce retrait, il voit une occasion pour les États de se réapproprier leur destin et de ne plus être soumis à une organisation régionale qui, selon lui, ne correspond plus aux réalités africaines. Dr Sissoko est également rassuré par le contenu du traité de l'AES, qui met en avant des valeurs africaines authentiques. Selon lui, ces valeurs pourraient offrir des solutions aux défis et aux conflits auxquels les pays africains font face. Il cite notamment la technique de l'arbre à palabres, un mode de résolution de conflits traditionnels en Afrique, comme une méthode qui pourrait inspirer des solutions plus adaptées aux réalités africaines. En conclusion, le spécialiste en droit communautaire précise que les règles appliquées au sein de la CEDEAO sont fondées sur un modèle européen. N'hésitez surtout pas à liker. Merci.